c'est l'impact incroyable de la musique sur un épisode. Enfin, on coupe le son, c'est... Ça n'a jamais été un choix en fait d'être réalisateur. C'est arrivé comme ça. Durant mes études, j'ai fait un petit court-métrage et puis le projet s'est développé en série. Donc de fait, on m'a proposé d'être réalisateur, donc ça m'a été proposé. Puis je suis retourné animateur et puis à nouveau réalisateur. Donc c'est vraiment des postes que je n'ai pas fait de manière continue. Enfin, tous mes potes à l'époque écoutaient beaucoup de musique, etc. Moi, je n'accrochais pas, j'étais vraiment BD. C'était vraiment la passion de l'image. Et puis je suis tombé dedans après. Où j'en ai écouté beaucoup, j'ai découvert le jazz, enfin, j'étais assez acculturé musicalement, j'ai découvert Miles Davis, les classiques de jazz également, Duke Ellington, enfin, Thelonious Monk, enfin, tout ça, et d'autres. Vraiment, les styles de musique ont varié en fonction un peu de mes périodes de vie. Voilà, la sensibilité à la musique a vraiment correspondu à des étapes de ma vie. Mes premiers émois, c'était probablement Star Wars, la grosse cavalerie avec John Williams, voilà, donc ça, Indiana Jones, c'est des choses qui effectivement me marquent et qui finalement donnent de l'écho au film sans en être conscient quand on a cet âge-là. C'est-à-dire qu'effectivement le film est top parce que la musique elle pousse derrière. Donc j'ai écouté beaucoup de musique de film, les classiques français aussi que j'ai découvert un peu plus tard, Maurice Jaubert, des vieux compositeurs français qui a fait Quai des Brumes, qui a fait La Talente avec Michel Simon. J'en ai plein des CD de musique de film. Alors ma rencontre avec Fabrice, elle est avant même que j'étais réalisateur, puisque j'ai eu l'occasion de travailler sur une série qui s'appelait Maille à l'abeille, où j'étais pour le coup à l'animation, superviseur d'animation, et Fabrice illustrait déjà les épisodes de Maya. Le temps passe, je passe sur d'autres projets, j'arrive sur donc, une réalisation et je découvre que je vais travailler avec Fabrice. Donc j'étais super content, déjà en confiance, parce qu'effectivement, ce paramètre de confiance avec un collaborateur aussi important que le musicien, c'est super important. Donc réalisateur, on est au sein d'une société avec des producteurs, et dans ce cas précis, le musicien a été choisi par le producteur. C'était une collaboration qui a été entre guillemets imposée. Voilà, je pense qu'il y aurait eu un gros clash. Un des deux serait parti, mais ça s'est bien passé. Première collaboration avec Fabrice, c'était sur la série Rikizu, une série en 3D, une grosse série puisqu'on a fait quand même 2 saisons ensemble, 2 fois 52 épisodes. Il y a une logique d'économie aussi sur la série qui impose de travailler avec une banque, c'est-à-dire qu'on conçoit une matière première sur laquelle on doit être d'accord sur différents types d'actions, quelque chose de dynamique, d'émotion, de pause, de comédie. Le gros travail de création, il est vraiment durant cette période-là, durant la conception de cette large banque, qui ensuite va être apposée à l'image par le musicien et son équipe pour rentrer dans une logique de narration. Il ne suffit pas juste de prendre les morceaux et de les coller. Il y a évidemment un travail à l'image, il y a un ajustement de ces morceaux-là, c'est-à-dire que ces morceaux-là vont donner vraiment la couleur de la série. Fabrice et ses collaborateurs ont ajusté ces morceaux, en ont créé d'autres. Donc il y a quand même un vrai travail créatif qui se poursuit au fil des épisodes. On a un épisode qui a été animé, donc qui déjà, s'il fonctionne bien, doit raconter quelque chose, et les musiciens, et doit être suffisamment clair pour que le musicien, bon ben voilà, ok, j'ai compris l'histoire, je l'illustre de manière sonore. Donc les échanges qui arrivent à ce moment-là avec le musicien, c'est plus des échanges qui se basent sur la narration. Sur préciser une information narrative qui était absente dans l'épisode, en tout cas au niveau de la musique, ou comme je le disais, qui a été aussi où Fabrice faisait des propositions, donc voilà, tout ça c'était génial. J'ai essayé quand même de trouver un vocabulaire qui parle au musicien, mais toujours dans l'esprit d'essayer de lui faire comprendre ce que moi je ressentais, et et à lui de trouver la solution. Oui, la journée d'un réalisateur, elle
elle est dense. C'est un ensemble de problématiques, à la fois de création, de trouver les solutions techniques, de résoudre des problèmes de fabrication. Et c'est beaucoup d'échanges avec ses collaborateurs. C'est passionnant, mais c'est vrai que c'est une vie qui passerait très vite. Tu ne fais pas une série tout seul. Tu as toujours des collaborateurs, des prises de décision qui sont au-dessus de toi, avec lesquelles tu ne seras pas forcément d'accord. Donc sur chaque projet, il y a toujours cette part de compromis. Sur Ricky, on était assez nombreux à décider. C'est une vraie démocratie participative et tout le monde a accepté les solutions trouvées, en tout cas, sous une forme plus ou moins d'unanimité. Et puis, il faut avancer. Le travail avec la collaboration avec le musicien est donc variable, comme je le disais. C'est assez rare, enfin en tout cas dans mon expérience, de vraiment tomber sur une personne qui va être très fort en termes d'illustration narrative. Il m'est arrivé de tomber avec des musiciens où la musique était top, et puis une fois collé sur l'image, ça tombait pas très bien, c'était mal compris. Ce qui, je pense, est le plus important pour un musicien, c'est de raconter une histoire avec sa musique. La musique, c'est tellement important, enfin plus que la musique, la bande son. C'est l'impact incroyable de la musique sur un épisode. Enfin, on coupe le son, on coupe l'image, on peut aller dans la cuisine, on a le son, l'histoire elle continue, on vit quelque chose. Il y a d'ailleurs des tests scientifiques qui ont démontré ça. Je me rappelle avoir lu un truc là-dessus en université. Ils ont testé sur deux audiences témoins, même programme, ils ont dégradé sur une audience le son et sur l'autre audience l'image. Et ils se sont rendus compte que en fait, sur la partie dégradation d'image, les gens tiennent très très longtemps tant que le son est bon. Par contre, côté image, avec une image nickel, si le son commence à se dégrader, les gens ne regardent plus, perdent totalement l'attention. Donc vraiment, c'est super important.